Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis debout, c'est la première fois que je fais un podcast debout car j'ai une grosse lombalgie, il m'est impossible de rester assis, donc je me prête à l'exercice. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la notion de stamina et notamment d'endurance sexuelle. Je viens sur ce sujet car c'est un sujet qui ressort souvent pendant les cercles d'hommes, pendant les retraites que j'anime, par rapport aux hommes qui peuvent avoir du mal justement à être endurants sexuellement pendant leur rapport sexuel avec leur partenaire. Je pense aussi aux hommes qui peuvent être touchés d'éjaculation précoce et qui vont finalement manquer d'estime d'eux, qui vont avoir l'impression de ne pas être assez pour leur partenaire. Je pense aussi aux hommes qui vont être avec une partenaire ou un partenaire qui va leur reprocher de ne pas être suffisamment endurant et de ne pas pouvoir aller plus loin et de manière plus intense dans le rapport sexuel. Et donc ça peut faire remonter des frustrations au sein de la relation de couple. Et finalement on peut en tant qu'homme se mettre beaucoup de pression et cette pression va avoir l'effet opposé, va faire en sorte que on va avoir encore plus de mal à tenir car plus il y a de pression, plus on stimule le système sympathique, on en parlera un peu plus tard, et plus on va éjaculer rapidement. Donc déjà pour vous parler de la notion de stamina, la notion de stamina finalement c'est la capacité à maintenir une érection, à contrôler l'éjaculation et à rester vraiment engagé dans l'activité sexuelle sans se fatiguer prématurément, donc sans éjaculer rapidement. Donc finalement la stamina c'est une question d'endurance sexuelle et bien sûr ça va varier d'un individu à l'autre en fonction des prédispositions génétiques, en fonction de la psychologie, de notre hygiène de vie, en fonction de notre désir, de notre libido. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et aujourd'hui en tant qu'homme on peut être amené à se poser cette question: comment je peux, en tout cas quand je suis éjaculateur précoce ou quand je suis avec une partenaire ou un partenaire depuis longtemps et que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais avoir un acte sexuel j'ai tellement de désir que je me fais envahir et que j'arrive pas forcément à tenir et je m'en veux, comment finalement je peux développer cette endurance sexuelle pour tenir plus dans mes rapports sans forcément chercher la performance à tout prix, pour finalement prendre plus de plaisir mais aussi pour donner plus de plaisir à ma partenaire ou mon partenaire. Vous le savez, j'en parle souvent dans les épisodes de podcast qui sont au sujet de la sexualité, notamment avec le Tao et avec les apports de Mantak Chia. J'aime parler de l'homme multi-orgasmique et de la femme multi-orgasmique. Aujourd'hui il n'y a pas qu'un type d'orgasme, il y a plusieurs orgasmes et quand on est en capacité de développer sa stamina, son endurance sexuelle et donc on est aussi en capacité de recanaliser son énergie sexuelle dans l'ensemble du corps, on peut aller sur des orgasmes qui vont être sur l'ensemble du corps, qui vont venir travailler sur les différents centres énergétiques, qui vont pouvoir aussi créer une forme de guérison et une connexion spirituelle et une connexion profonde à notre partenaire pendant l'acte sexuel. Donc c'est aussi tout l'intérêt et c'est pour moi développer sa stamina, son endurance sexuelle, ça fait partie de la sexualité consciente. C'est comment finalement je peux plus durer dans mes rapports sexuels avec ma ou mon partenaire pour avoir encore plus de plaisir, donner encore plus de plaisir et aller vers une sexualité encore plus intense et plus profonde. Bien sûr, ce qui est important dans la sexualité consciente, c'est l'amplitude de votre sexualité, tout ce qui peut être mis à l'intérieur et à quel point vos besoins vont être comblés. Ça ne veut pas toujours dire être dans de l'endurance sexuelle et arriver à avoir des rapports qui sont super longs. Parfois, ça peut être des rapports qui sont aussi beaucoup plus courts. Donc le tout, c'est de vous y retrouver et de ne pas non plus vous enfermer juste dans un prisme de la sexualité consciente. Plus vous êtes capable de vous explorer, plus vous allez pouvoir communiquer à l'intérieur de votre relation de couple de vos besoins, de vos limites, de vos fantasmes, plus vous allez aussi vous explorer, plus vous allez visiter les différents schémas érotiques, donc les eurotypes, comme j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, plus vous allez vous permettre de naviguer avec votre partenaire dans une sexualité consciente. Donc bien sûr, c'est pas toujours évident à amener au sein de la relation de couple, car ça va dépendre de la réceptivité de chacun, ça va dépendre aussi des blessures de chacun. Si aujourd'hui vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme qui a été blessée à de multiples reprises au niveau de sa sexualité ou qui a subi des abus ou des violences, ça peut être très compliqué, même au début, de parler de sexualité consciente, de parler de fantasmes. Ça va aussi dépendre de la solidité émotionnelle, de la stabilité émotionnelle de la personne qui est en face. Bien sûr, faites-le intelligemment, y allez-y progressivement, et bien sûr pour moi ça doit être une démarche collective, une démarche commune, et ça doit faire partie de la vision de couple, à quel point on a envie à deux de progresser, en tout cas dans une sexualité plus consciente, plus épanouie, pour qu'on puisse en profiter tous les deux au sein de notre relation de couple. Alors par rapport à cette notion de stamina, si vous êtes un homme et si aujourd'hui vous souhaitez développer votre endurance sexuelle, je vais vous partager justement plusieurs conseils de choses à éviter et de choses à faire pour développer justement cette stamina. Pour moi, le premier conseil,
et je pense que c'est du bon sens, c'est d'éviter un maximum tout ce qui est pornographie, et notamment masturbation compulsive. J'en ai déjà fait un épisode de podcast, mais quand vous êtes dans la culture du porno, bien sûr vous êtes dans des scripts qui sont irréalistes, parfois vous le faites pour vous soulager de manière très rapide, mais un peu comme quand on est gamin, quand on est enfant, et qu'on va se masturber très rapidement, et qu'on a honte de se faire prendre, donc on va s'habituer finalement à éjaculer rapidement. C'est pareil avec le porno, parce qu'à chaque fois on va chercher des scripts qui sont hyper intenses pour avoir du plaisir très rapidement, ce qui fait que finalement on va innerver notre corps, on va habituer notre corps à éjaculer rapidement. Donc quand je suis soumis, ou en tout cas quand je suis addict à du porno depuis des années et que je me masturbe 2 à 3 à 4 à 5 fois par semaine depuis des années, j'ai habitué mon corps à éjaculer très rapidement pendant des années. Donc aujourd'hui, quand je vais avoir un rapport sexuel, alors soit je vais être dans le côté où je suis complètement désensibilisé parce qu'à chaque fois je cherche des scripts de plus en plus pervers et donc j'arrive même plus à prendre du plaisir avec ma partenaire, ou au contraire, j'ai tellement habitué mon corps à éjaculer rapidement que dès que je vais être avec ma partenaire, et au bout de quelques minutes, je vais éjaculer très vite et finalement je vais me sentir frustré. Et en même temps, en fait, j'ai tellement habitué mon corps à cette dynamique qu'il y a comme une forme de rééducation à mettre en place. Donc pour moi, et j'en ai parlé dans un épisode de podcast, ce qui va être intéressant, c'est de comment finalement je peux intégrer une masturbation plus consciente, sans éjaculation, comment je peux reconnecter avec la masturbation sans forcément utiliser du porno. Et donc là, à chaque fois j'en parle de cette manière, mais ça peut être un moment ou deux dans la semaine où je vais prendre 20-30 minutes avec moi, où je vais me masturber en conscience, je vais explorer aussi mon corps, les différentes zones érogènes de mon corps, et je vais voir aussi comment je peux arriver à développer justement mon endurance sexuelle en fonction de l'énergie sexuelle que je ressens dans mon corps. Au début, quand vous faites de la masturbation consciente, vous ressentez l'énergie sexuelle au niveau de votre appareil génital et vous sentez qu'elle est concentrée à ce niveau-là, et que si vous y allez un petit peu trop, ou si vous commencez à penser à des choses qui sont un petit peu trop excitantes, vous allez être à deux doigts d'éjaculer tout simplement, car vous avez en fait le réflexe érectile qui fait qu'au bout d'un moment vous éjaculez pour pouvoir vous reproduire, même si vous êtes en mode masturbation. Donc finalement, ça va être comment je vais être capable de faire remonter cette énergie sexuelle dans l'ensemble de mon corps. Et ça, pour moi, ce qui est vraiment le plus efficace, c'est comment je peux respirer à travers la masturbation consciente, comment je peux avoir des respirations qui vont me permettre de me détendre. Quand vous êtes en train de vous masturber et que vous ne faites pas attention à votre respiration, vous allez avoir une respiration qui est en général assez saccadée, qui est assez courte, une respiration par la bouche, qui va venir stimuler le système nerveux sympathique, donc le mode fuite ou combat. Et au bout d'un moment, il y aura tellement d'énergie dans votre appareil génital que vous allez avoir l'éjaculation, même si vous n'avez pas, une fois de plus, de rapport avec une personne, même si vous ne regardez pas de porno. Plus vous allez être capable d'avoir des respirations qui sont longues, qui vont être par le nez, qui vont pouvoir vous calmer, donc vous relaxer et vous détendre, et plus vous allez pouvoir chercher la branche parasympathique qui va vous permettre de conserver de l'énergie à l'intérieur de vous et de vous détendre. Et plus vous allez pouvoir jouer avec votre énergie sexuelle, la ressentir dans votre corps, la faire circuler. Bien sûr, ça va demander de la visualiser, ça va demander de la ressentir, donc d'être connecté à vous, même si au début ça peut vous sembler un petit peu mécanique ou un petit peu bizarre. C'est déjà un premier travail de transmutation sexuelle que vous pouvez faire de vous-même. Et plus vous êtes capable de trouver cet état de détente, et plus vous allez pouvoir vous masturber, même de manière rapide, tout en ayant une bonne respiration, tout en ressentant l'énergie sexuelle à l'intérieur de vous, et ça va déjà vous permettre de développer votre stamina. Bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de travailler avec ce qu'on appelle le point de non-retour, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à un moment où vous êtes dans un momentum où vous avez tellement d'énergie sexuelle que vous êtes à deux doigts d'éjaculer, et à ce moment-là, d'arrêter, de calmer la cadence, de continuer à bien respirer pour revenir à un désir, ou en tout cas à une énergie sexuelle moins abondante, et de jouer plusieurs fois avec ce point de non-retour pour que vous puissiez vous sensibiliser et commencer à travailler avec ce point de non-retour qui arrive en général dans l'acte sexuel assez rapidement, dès le départ, qui fait qu'au bout d'un moment on éjacule rapidement. Donc un autre conseil que je peux vous donner, ça va être intéressant aussi de travailler avec votre périnée. Pour les mecs, c'est un muscle qu'on a juste entre les testicules et entre l'anus. Il suffit d'imaginer que je contracte tout simplement mon anus et je vais faire une contraction du périnée. Donc là, ça peut être comme un programme d'entraînement maison, intéressant d'avoir un entraînement chaque jour où je vais venir faire 4 séries de 20 contractions de mon périnée avec 30 secondes de repos entre les séries. Donc on passe notre temps à muscler tous les muscles à la salle de sport, et on pense pas à ce muscle qui est finalement hyper
important et qui peut nous servir beaucoup dans notre sexualité. Donc ça va être intéressant de venir justement mettre de la confiance à ce niveau-là, d'avoir un petit protocole, un petit programme pour renforcer son périnée et de commencer justement à être en meilleure maîtrise de son appareil génital et de son énergie sexuelle. Si vous êtes en capacité déjà de bien respirer dans votre masturbation consciente, mais aussi pendant l'acte, et qu'en plus de ça, vous êtes en capacité de contracter le périnée avant d'arriver au point de non-retour, vous allez voir que vous allez arriver à beaucoup plus maîtriser votre énergie sexuelle, à beaucoup plus la recanaliser dans l'ensemble du corps, à pas la conserver qu'au niveau de l'appareil génital, et à être beaucoup plus maître finalement de votre éjaculation. Et pour vous parler de l'éjaculation et de l'orgasme, parce que c'est deux choses différentes, on peut aujourd'hui avoir un orgasme sans éjaculation, c'est possible, et en général c'est un orgasme qu'on ressent dans l'ensemble du corps, quand on est en capacité de faire remonter son énergie sexuelle dans l'ensemble du corps, et pas que au niveau de l'appareil génital. Quand vous êtes sur le système nerveux sympathique, donc fuite ou combat, vous allez déclencher l'éjaculation au bout d'un moment. Et en général, c'est quand vous avez le corps qui est tout tendu, qui est tout crispé, vous avez votre souffle court, et quand vous allez dans le système nerveux parasympathique, vous allez au contraire détendre le corps, donc il n'y aura plus d'éjaculation, mais si vous êtes en capacité de bien ressentir l'énergie sexuelle vous envahir et d'être bien connecté à votre partenaire, ou même si vous n'êtes pas dans un rapport sexuel, juste dans une masturbation consciente, vous allez être en capacité de décupler vos niveaux d'énergie sexuelle à l'intérieur de vous, tout en étant dans une respiration qui est profonde, tout en étant sur le système parasympathique, et donc d'aller chercher l'orgasme. Bien sûr, ça sera plus évident si avant vous avez fait une période de rétention, c'est-à-dire si pendant 3, 5 jours, une semaine ou 2 semaines, vous n'avez pas eu de masturbation avec éjaculation ou de rapport avec éjaculation, vous aurez une énergie sexuelle beaucoup plus active qui fait que vous allez pouvoir chercher beaucoup plus facilement l'orgasme. Si par contre la veille vous avez déjà eu un rapport sexuel avec éjaculation ou une masturbation avec éjaculation, vous allez voir que votre énergie sexuelle sera un petit peu éteinte et que ça sera pas évident d'aller chercher cet orgasme. Donc pour faire un petit récap au niveau des conseils, premier, faire attention à votre consommation de porno et aussi à la masturbation compulsive. Je vous invite à aller voir l'épisode de podcast que j'avais fait. Deuxième conseil, développer la masturbation consciente sans éjaculation pour apprendre à jouer avec son énergie sexuelle, commencer à placer sa respiration. Troisième conseil, renforcer son périnée pour ne pas dépasser le point de non-retour, ou en tout cas pour apporter plus de maîtrise au niveau de l'appareil génital, au niveau de l'appareil sexuel. Quatrième conseil, ça va être de respirer aussi pendant l'acte sexuel. Donc quand vous allez être avec votre partenaire, même si au début ça peut sembler mécanique, même si au début ça peut vous faire rire ou faire rire votre partenaire, être en maîtrise de votre respiration pendant l'acte sexuel, c'est quelque chose qui va vous aider à être en maîtrise de votre énergie sexuelle et de pouvoir justement jouer avec cette énergie sexuelle, la recanaliser dans l'ensemble du corps et pas qu'au niveau de l'appareil génital. Donc bien sûr, ça peut faire rire votre partenaire au début de vous voir prendre des grandes respirations et de chercher à vous détendre tout en étant présent. Et c'est tout à fait ça la stamina, c'est que la stamina c'est à la fois du yin et du yang, du masculin et du féminin. Je suis présent, je donne et en même temps je suis réceptif et j'apprends à me détendre. Donc c'est pas facile car c'est de l'effort, tout en étant dans la relaxation. Mais c'est un peu comme le breathwork, la respiration, si vous en avez déjà fait, je dois être présent, conscient et respirer, et en même temps je dois chercher à me détendre. Et c'est en étant à la fois dans la détente et dans la présence, dans l'action et dans le mouvement, que je vais arriver à trouver un état de conscience modifié. Pour la stamina, c'est aussi la même voie finalement, comment je peux être à la fois dans l'effort et dans la détente en même temps pour arriver à pleinement être présent dans l'acte sexuel, à pleinement être endurant et aussi à ressentir un orgasme dans l'ensemble du corps quand l'orgasme est en train de venir. Et c'est en travaillant votre stamina que vous allez pouvoir passer sur cette notion d'homme multi-orgasmique et avoir différents orgasmes. Donc en gros, avoir un premier orgasme, en avoir un second, un troisième, un quatrième, ça peut être infini. Donc voilà. Cinquième conseil qui peut vous aider pendant votre rapport sexuel, c'est de visualiser, d'imaginer que vous êtes en train de déplacer votre énergie sexuelle dans l'ensemble du corps. Donc ça va vous demander une fois de plus de vous détendre, de respirer, de visualiser votre énergie sexuelle. Si vous voulez, vous pouvez visualiser l'énergie sexuelle comme un petit soleil que vous déplacez dans l'ensemble du corps et donc de ressentir vraiment cette énergie sexuelle prendre place dans votre corps. C'est un exercice que je peux vous donner si ça peut vous aider. Il y a la masturbation consciente que vous pouvez faire de manière individuelle et vous pouvez aussi la faire avec votre partenaire qui va en gros vous masturber. Au début, quand elle va vous masturber, bien sûr, vous allez ressentir l'énergie sexuelle au niveau du sexe et le but, ça va être de respirer, de vous détendre et de faire en sorte de faire remonter cette énergie dans votre corps. Vous allez voir, c'est pas évident, mais quand on arrive à se détendre et vraiment à respirer à travers ce moment de partage sexuel, on est en capacité de faire circuler cette énergie sexuelle dans son corps. Alors on ne maîtrise pas si on la fait circuler dans le petit orteil, dans le cerveau ou dans le coude, mais on sent qu'on arrive à la diffuser autre part que dans l'appareil génital.
Donc ça sera intéressant parce que c'est un exercice que vous pouvez faire et même vous pouvez demander à votre partenaire au bout d'un moment d'augmenter l'intensité. Si vous êtes en capacité à la fois de vous détendre et de faire remonter l'énergie sexuelle dans l'ensemble du corps, vous verrez que même en ajoutant beaucoup plus d'intensité et donc peut-être en allant chercher à créer justement cette éjaculation, si vous êtes en maîtrise et que vous êtes dans un état de détente, vous êtes capable finalement de maintenir une cadence dingue tout en étant présent, tout en ayant l'énergie sexuelle qui circule dans votre corps et en ayant cette fameuse stamina, cette endurance sexuelle. Donc voilà, c'est un exercice que je vous propose après à voir comment vous pouvez l'imbriquer ou pas dans votre relation de couple. C'est une piste de travail. Vous allez peut-être avoir une partenaire qui va être réfractaire, qui va vous dire non mais vraiment pas, ta masturbation tu te la fais toute seule. Et peut-être que vous allez avoir une partenaire qui sera hyper ouvert d'esprit, qui va se dire allez on tente l'expérience. Si toi ça peut t'aider à transmuter ton énergie sexuelle et à mieux la rediriger dans ton corps et à sortir justement de ce syndrome un peu de l'éjaculateur précoce, pourquoi pas si je peux t'aider. Et un sixième point pour moi qui est important, qui est beaucoup plus d'un aspect psychologique, c'est d'arriver à sortir de l'idéalisation de sa partenaire. Ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui vont idéaliser leur partenaire, et là donc je parle des hommes qui idéalisent leur partenaire, donc ils la mettent sur un piédestal, vont avoir tendance à amplifier leurs désirs et vont avoir beaucoup plus de mal à maîtriser leurs désirs. C'est un petit peu comme d'un coup j'ai accès à ma partenaire, on va pouvoir faire l'amour, waouh, il y a tous les voyants qui sont allumés, je suis comme un enfant et je suis prêt à exploser. Bien sûr, si je suis dans cette posture et dans cette énergie, et que je mets ma partenaire sur un piédestal, bien sûr c'est un petit peu perdu d'avance et je vais très certainement éjaculer très rapidement et je vais une fois de plus me foutre la pression et ce genre de choses. Donc là ce qui va être important, donc c'est un travail de fond, c'est pas, on sort pas de l'idéalisation de sa partenaire comme ça du jour au lendemain, ça peut demander une thérapie, ça peut demander un travail une fois de plus au quotidien, de remettre sa partenaire au bon niveau, d'arrêter d'en faire un idéal et de la voir aussi pour ses qualités mais aussi pour ses défauts, pour ses lumières mais aussi pour ses ombres et de commencer à le faire au quotidien pour que quand je vais être en présence de ma partenaire, quand on a un rapport sexuel, je puisse la mettre au bon niveau et que je puisse me réévaluer au bon niveau. Car bien sûr quand j'idéalise ma partenaire, c'est que souvent je manque d'estime de moi, c'est qu'il y a souvent aussi un lien de dépendance affective ou émotionnel, donc ça va être intéressant de venir couper justement avec ces liens de dépendance pour retrouver des postures équilibrées d'adulte à adulte au sein de la relation de couple pour que derrière, en termes de posture, ça fasse la différence quand on est aussi un rapport sexuel. Donc j'ai fait un épisode sur l'idéalisation de sa partenaire, de notre partenaire, donc je vous invite bien sûr à le voir, à le consulter car ça sera complètement en lien avec ça et donc c'est un point qui peut vraiment vous aider. Et je vais vous donner un septième point, c'est bien sûr arrêter de se mettre la pression. Plus je me mets de la pression, plus une fois de plus, je vais aller stimuler le système sympathique, notamment pendant l'acte sexuel, et plus je vais aller éjaculer rapidement, et plus je vais me blâmer, plus je vais être dur avec moi. Donc c'est se dire que ça va prendre du temps, surtout si pendant des années, vous avez été dans la masturbation compulsive, dans le porno, et que vous vous êtes habitué à éjaculer très rapidement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, c'est quelque chose qui peut prendre des mois, c'est quelque chose qui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de chacun et de vos antécédents, donc c'est aussi faire preuve d'indulgence avec vous, d'y aller progressivement. Il y a des moments, vous arriverez à développer cette stamina et ça va être génial. Il y a des moments, vous n'en aurez pas besoin et ça sera un acte très rapide et ça sera tout aussi bien. Et il y a des moments, vous souhaiterez donner beaucoup de plaisir à votre partenaire et vous n'arriverez pas forcément à tenir pour X raisons, parce que le stress, parce que les responsabilités, parce que le trop plein de désirs, parce que ça fait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu un acte sexuel qui fait que finalement vous n'arriverez pas à tenir. Donc là, à ce moment, faites preuve d'indulgence avec vous. C'est toujours bien de façon de pouvoir en parler de manière transparente avec sa partenaire, d'être sincère sur ses besoins, sur ce qu'on ressent, sur comment on se sent, sur là où on en est, sur le travail qu'on est en train de mettre en place pour soi et le travail qu'on peut mettre à deux en place pour avancer en tout cas dans cette direction. Et une fois de plus, dans la sexualité, ne pensez pas qu'à vous. Vous êtes peut-être en train de travailler votre stamina, votre endurance sexuelle, et en même temps, vous avez peut-être une partenaire aujourd'hui qui, je sais pas, pour X raison, a peur d'avoir des rapports sexuels qui vont être longs. Je ne sais pas, je peux pas interpréter à sa place, mais c'est important une fois de plus de se dire, il y a ce que je fais moi de mon côté, pour moi et pour mon éveil, il y a ce qu'on fait une fois de plus à deux, et c'est important de trouver quand même, je dirais, une direction où on est sur la même longueur d'onde, et de pas projeter tout ce que je suis en train de faire pour moi directement dans ma relation sexuelle, car ça peut mettre beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de redevabilités qui sont sur les épaules des femmes et qui sont un dossier dur à gérer, sans parler de toutes les blessures, de la honte, des viols, des abus. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre son temps, de déjà communiquer par rapport à toutes ces notions, de créer un climat de sécurité, d'arriver à avoir de l'intimité sans sexualité et progressivement de passer sur une intimité de plus en plus chaleureuse, généreuse, intense en fonction de votre vision de couple et en fonction de ce que vous souhaitez pour vous. Donc allez-y step by step, autant pour vous que pour votre relation de couple. Voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous parlera et dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.